Bonsoir à tous et on se retrouve pour la fin en fait de ce display, complet d'Ixalan. Donc il nous reste quand même de quoi faire, hein. Ça va pas être une vidéo fond de tiroir, hein. Ça va être une vidéo quand même où on a un peu pas mal de choses à faire. Voilà, il est vide. Donc ouais, voilà, on a quand même de quoi faire. Donc bien sûr, c'est la quatrième partie de ce display complet. Donc je vous invite, si vous débarquez, vous n'avez pas vu les trois autres, allez voir les trois autres, il y avait des choses plutôt intéressantes en plus. Donc voilà, ça c'est dit. Et en plus, là, je vais aller super vite, parce qu'on a vu quasiment toutes les Unco et toutes les communes. Enfin non, pas toutes les Unco, mais au moins toutes les communes. Donc je vais aller super vite dans les explications de cartes. Donc c'est cool, donc là, on va pouvoir se finir tout ça très rapidement. Allez, c'est parti. Donc on commence avec Nouveaux Horizons, on n'avait pas vu celle-ci je crois. On peut enchanter un terrain pour 3 quand cette carte arrive sur le champ de bataille, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée qu'on contrôle, ça c'est cool. Et puis après le terrain enchanté pourra nous ajouter 2 mana au lieu d'un, voilà. Sinon le reste on a déjà vu, ça aussi, et on est directement sur les Unco. Donc, pillage cruel. Pour 3, l'adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. Ok. Et si on avait attaqué avec une créature ce tour-ci, on peut en plus créer un trésor. Ça m'a l'air plutôt correct. Voilà. Ensuite, le fameux bouvier des puissants. Donc lui, c'est juste une 1-1 pour 2. Par contre, si on a un dinosaure, eh bien, c'est une 3-3. Et pas une 1-1. Et en plus, il peut nous ajouter un mana de la couleur de notre choix, comme tout droïde qui se respecte. Donc ça, c'est cool. Franchement, très bonne petite carte. Parce que voilà, en fait, elle vous met du mana, mais si vous jouez Dino, en fait, c'est pas une carte morte, parce que c'est quand même une 3-3 après. Donc c'est cool. Ensuite, ça on avait vu, et donc, premier rare de cette dernière partie, attention, ce sera adaptation ésotérique qu'on avait pioché en foil dans l'ouverture sur les packs d'avant-première, enfin sur le prix qu'on avait gagné, les boosters qu'on avait gagnés lors de l'avant-première et qu'on avait ouvert dans le compte-rendu de l'avant-première, voilà. Bref, donc on en avait déjà parlé longuement de cette carte-là, donc je ne reviens pas dessus tout simplement, et on aura une foil. Attention, pour ce premier booster, une foil, et ce sera une Unco. Voilà, et ce sera pas n'importe quel Unco, ce sera un Ondin. Un Ondin, voilà, l'Ondin de la tempête qui vient tout casser chez votre adversaire, donc c'est cool. Booster suivant, allez, c'est parti. Il faut que j'arrête de culbuter ce micro, je sais. Alors je me rends pas compte si vous entendez quelque chose quand je tape dedans, normalement pas trop, mais j'ai l'impression que si, donc voilà. C'est pour ça que je m'excuse à chaque fois, mais si on n'entend rien, ça se trouve, j'aurais même pas besoin de m'excuser. Allez, c'est parti. Donc tout ça, on connaît, on a déjà vu. Ouais, on a déjà vu. Ah, ça c'est pas mal. Non, je pensais que c'était l'autre terrain Unco, mais c'est pas le cas. Tout ça, on a vu, bien sûr. Ça aussi, on l'a vu. Et voilà. Donc c'est parti avec les Unco, justement. Donc on aura le droit à rugissement railleur, donc ça c'est justement l'éphémère qui fait que les créatures que vous contrôlez vont gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour et on les dégage. Donc ça, moi je pense que c'est une carte qu'on va pouvoir jouer avec un manquette, avec justement les decks qui jouent sur les cartes qui se surmènent. On va pouvoir jouer ça pour pouvoir justement pouvoir surmener plusieurs fois à la suite, donc ça me paraît plutôt correct. Voilà. Donc l'équipage à canon de foudre, on l'a déjà vu. Supplice de la planche, on n'avait pas vu, et enfin on la pioche. Donc c'est la nouvelle carte de gestion à la mode, qui est plutôt sympathique, donc j'en avais déjà un peu parlé, mais je me répète. Donc elle coûte 2 en rituel, 2 noirs par contre, et vous détruisez la créature non ondin ciblée. Donc la jouer en standard, c'est un peu risqué, puisque forcément, il y aura souvent des decks ondins, donc c'est un peu risqué. Après, vous pouvez la remplacer une fois que vous êtes à la manche 2 en side, justement par des cartes de votre side, donc au pire, c'est pas trop grave, mais dans des formats où il n'y a pas trop d'ondins, ça pourra être une carte plutôt intéressante, donc c'est cool. On aura droit en rare à une autre carte élément de l'histoire, Mépris de Vraska, qui est plutôt puissante en plus, et c'est la 2/5. Alors c'est Vraska qui est pas contente et qui pétrifie quelqu'un, et qu'est-ce qu'elle dit ? Les tavernes de la rade se firent bientôt l'écho de la rumeur d'une nouvelle capitaine capable de transformer quelqu'un en pierre d'un simple regard. Bah oui, c'est une gorgone, donc jusque là tout est logique. Et donc pour 4 en éphémère, attention, on peut exiler
une créature ou un planeswalker ciblé et en plus on gagne 2 points de vie. Donc la carte, c'est une carte de gestion plutôt puissante je trouve, donc c'est cool. Elle est plutôt bien, voilà, c'est une bonne petite carte, c'est une bonne petite carte, voilà, tout simplement. Donc c'est cool, allez on enchaîne. Donc normalement on devrait s'ouvrir encore une ou 2 mythiques par rapport à ce qu'on a déjà ouvert. Donc ce serait plutôt cool que ce soit des bonnes mythiques. Mais bon, on sait qu'il y a beaucoup de mythiques pas géniales dans cette extension, donc il faut qu'on ait un peu de chance. Espionne de la flotte de la tempête, je sais plus si on l'a déjà vu. Donc 2-2 pour 3 et ça cale quand elle arrive en jeu. On peut piocher une carte, je crois qu'on l'avait déjà vu, je suis pas sûr. Canonnade ardente pour 3 en éphémère, ça inflige 2 blessures à chaque créature non pirate. Donc ça peut faire le ménage, ça peut être pas mal, pourquoi pas. Lui on l'avait déjà vu, et donc en rare, attention, on aura le droit, capitaine de la flotte des grands fonds, ok, c'est pas ce qu'on veut encore, donc il coûte 2, c'est une 2-1 menace, et à chaque fois qu'il attaque, si on contrôle un autre pirate non jeton, c'est compliqué, hein, on peut payer 2 pour mettre justement un pirate jeton, donc pourquoi pas, ok. Donc après, je me dis que ça peut sûrement être intéressant dans un jeu pirate, mais je compte pas me faire de jeu pirate, donc je ne saurais pas vous en dire plus. Je ne me projette pas en fait dans un jeu pirate, tout simplement. Et voilà, j'ai réussi à l'ouvrir, c'était un peu compliqué. Là pour le coup, je crois que c'est moi qui l'ai défoncé, là, à cause de l'ouverture booster. Bon, heureusement, c'est une commune. Allez, on passe tout ça, tout simplement. On passe, tout ça on connaît, celle-ci aussi on l'avait vu, ouais. Allez, Unco, c'est parti. Allez, on remet ça comme ça pour pas trop se spoiler sur la suite quand même. Claire, inspiratrice, donc 3-2 pour 3 c'est bien, quand elle arrive en jeu on gagne 4 points de vie, donc c'est plutôt un vampire correct, j'aime bien. Ça on a déjà vu. Flibustière à voile volante, ça coûte 2, c'est un pirate, 1 de vol, c'est cool. Et quand elle arrive en jeu, l'adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez une carte non créature, non terrain, et vous l'exilez jusqu'à ce que la flibustière quitte le champ de bataille. Alors attention, quand la carte est renvoyée, en gros, alors elle est renvoyée dans la main du propriétaire, bien sûr. Donc bah ouais, ça m'a l'air plutôt correct. Ça m'a l'air plutôt bien dans les jeux pirates, en début de jeu, ça vole en plus, ça peut bloquer ce qu'il vole, et ça va gêner votre adversaire, il pourra pas enfin disons qu'il aura une carte qu'il pourra pas jouer, donc c'est plutôt intéressant, j'aime bien. J'aime bien le principe en tout cas. Allez, c'est parti, en rare on aura le droit à, attention, un terrain double, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu, alors il me semble que si ça n'a pas changé les ratios, ça fait qu'on est censé avoir à chaque fois 3 terrains doubles par boîte. Bon, on a déjà ouvert un terrain double en première partie en fait, donc en voici un deuxième, donc c'est cool, bosquet de sol pétale, et c'est un terrain que j'ai en très peu d'exemplaires, donc je suis plutôt content d'être tombé dessus, voilà. Donc ça reste une carte correcte, et on aura une île foil, trop cool. Alors elle est jolie, elle est vraiment très sympathique, hein. L'illustration est vraiment propre, donc c'est cool, mais voilà, c'est pas le truc qu'on apprécie piocher en général, surtout que depuis qu'ils ont rendu assez facile à avoir tous les terrains full art de Zendikar, les terrains foil qui sont pas full art, si vous voulez, c'est moyennement intéressant, mais elle est jolie, donc c'est cool, voilà, on va dire que c'est cool. Allez, c'est parti. C'est parti, donc on va passer toutes ces communes qu'on a déjà vues, alors j'espère ne pas en rater, hein. Donc lui on l'a pas vu par contre, multitude de raptors, donc elle est sympa comme tout, c'est une 2-3 pour 3 qui dit qu'avec la rage, quand elle va se prendre des blessures, eh bien on peut tout simplement aller chercher dans notre bibliothèque une carte de terrain de base et la mettre en jeu engagé carrément. Donc là ça peut être vraiment intéressant, en plus c'est une 2-3, donc elle n'est pas obligée de mourir à la première... au premier blocage, quoi, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, carte de rampe qui peut vraiment être utile, je pense. Alors, j'ai pas encore trouvé trop comment la jouer, mais ça m'a l'air correct. Ensuite, une oratrice pour 1, c'est une 1-1, et elle gagne +1/+1 tant que vous contrôlez un autre rondin ou une île. Donc ça va être une 2-2 pour 1, concrètement, donc c'est plutôt cool, j'aime bien. Dans un deck rondin assez agressif, ça peut être fort. Ça on a déjà vu, et donc en rare, on aura le droit à, attention, diplomatie de l'épée, ça coûte 3, c'est un rituel, et vous révélez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, et pour chacune d'elles, on met cette carte dans votre main, à moins qu'un adversaire ne paie 3 points de vie, puis exiler le reste. J'aime pas.
J'aime pas, tout simplement. Je la jouerais bien dans un deck par contre, parce que j'ai toujours voulu me faire un deck où toutes les cartes sont plutôt fortes mais nécessitent en fait un choix de l'adversaire. Il y a beaucoup de cartes rouges qui font ça et c'est une carte qu'on pourrait s'amuser à rentrer dedans, donc allez, à la limite, pour ce deck un peu fun, pourquoi pas, mais sinon voilà quoi. Voilà. Premier Unco, ah bah justement la capitaine qu'on avait déjà vue, mais c'est cool parce que c'est une bonne carte, donc c'est cool d'en avoir plusieurs exemplaires. Celle-ci qu'on avait vue qui est très sympa, je suis content aussi d'en avoir une deuxième. Ah, le canon, on l'avait pas vu celui-ci, donc alors c'est pas un canon, c'est un pyrocanon, et il est élaboré. Ouais, il a l'air ultra violent quand même. Donc il coûte 2, il ne se dégage pas pendant son étape de dégagement traditionnel. Par contre, quand vous payez 4 et que vous l'engagez, il inflige 2 blessures et un type créature au joueur. Ouais, ok. Et au début de votre entretien, vous pouvez vous défausser d'une carte, si vous faites ainsi, vous le dégagez. Ok, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, c'est pas la carte de fou furieux, mais pourquoi pas, ça fait des choses, quoi. On aura le droit. Encore une noire, mais c'est pas possible, c'est la 4ème rare noire, on les aura toutes eues. Paladin sanguinaire, vampire et chevalier, elle coûte 2, c'est une 1-1 avec le flash. Ça, jusqu'à présent, c'est bien. Et ça dit que quand il arrive sur le champ de bataille... il arrive sur le champ de bataille avec sur lui un marqueur +1/+1 pour chaque créature qui est morte ce tour-ci. Ah, ça par contre j'aime bien. Ça fait que potentiellement c'est un vampire plutôt fat, ça j'aime bien. Là pour le coup, voilà, ça je suis content, ça j'aime bien. Ça c'est un vampire, en plus il a l'air tout triste sur la carte, donc j'aime bien. Ouais, un vampire qui peut faire des choses, il peut, voilà. En plus il coûte que 2, donc là vous attaquez avec tous vos jetons, vous bloquez avec beaucoup de jetons, lui il arrive, bonjour, je suis une 6-6, ça m'a coûté 2. Votre adversaire peut être moyennement content face à ça. Ça on n'a pas vu ça. Importune de la flotte implacable, je crois. Quand elle arrive en jeu, elle explore de 2 menaces. Oh, je sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Laissez-moi tranquille. Bref, les communes, on passe. Ah bah voilà. Ça c'est bien. Vent favorable, c'est un enchantement que vous posez sur la table et ça dit tout simplement que les créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent +1/+1, tout bêtement. Donc ça peut faire mal, hein. Ça peut faire très mal si vous avez un jeu basé sur les petites volantes, ça peut faire mal. Et ça aussi c'est une réédition mais qu'on est très content de revoir et qui est une illustration encore une fois magnifique, donc c'est cool. Vaurien recherché, on l'a déjà vu, la rôdeuse on l'a déjà vu et en rare on aura le droit à... Ah, le change-peau de Tilonali, ça coûte 3, c'est une 0-1 célérité, et à chaque fois qu'il attaque, il devient une copie d'une créature ciblée non légendaire, attaquante ciblée jusqu'à la fin du tour. Donc en gros, quand vous allez le faire attaquer, puis il a la célérité en plus, vous allez prendre une de vos grosses créatures qui est déjà en train d'attaquer, et il va devenir une copie. Donc en soi, la carte est plutôt forte, mais elle coûte 3, si elle coûtait 2, ça aurait vraiment pu être jouable, je pense, mais elle coûte 3, et en plus, ça implique que vous ayez une grosse créature à côté, donc en soi, elle fait rien toute seule, donc l'intérêt est assez limité, bref, voilà. Bon allez, on veut encore... on a pioché que 3 mythiques en tout, ou... Ouais, on a pioché que 3 mythiques en tout, les 2 gold, et puis la bleue, là. Donc, putain, ce booster, n'importe quoi. Il est parti en charpie. Bref, on continue. Allez, on veut de la bonne mythique, là, s'il vous plaît. Et si possible, un tyran du carnage, ou un planeswalker, si c'est pas trop demandé, ça pourrait être une bonne chose. Donc, on a eu... Qu'est-ce qu'on a eu? Coupé en 2, oh, carrément. Donc ça coûte 4. Et qu'est-ce que ça fait pour 4? Eh bien, en éphémère, on détruit l'artefact ou l'enchantement ciblé, ou c'est tout, l'artefact l'enchantement ciblé, et on pioche une carte, donc pourquoi pas, en éphémère, ça peut être pratique, après ça coûte 4, mais bon, en vert, c'est jamais vraiment un problème. Ok, très bien. Ah, le piétinement sauvage, justement, il m'en fallait un de plus, donc c'est cool, donc ça coûte 3, mais ça coûte que 1 si vous ciblez un dinosaure, et ça fait que vous mettez un marqueur +1/+1 sur la créature que vous ciblez, tout bêtement, et cette créature se bat ensuite contre une autre créature, donc potentiellement dans un jeu dinosaure où vous avez des grosses bêtes, ça vous fait une gestion plus renforcement, plus déclencheur de rage, le tout pour un vert. Moi je trouve que c'est plutôt une carte assez souple et assez correcte, j'aime bien. Franchement, je trouve que la carte est plutôt cool. Je vais me la mettre de côté parce que je vais sûrement la mettre dans mon deck, donc c'est cool. Ah, les modeleurs de la nature qu'on n'avait pas vu. Donc petite 3-3 pour 3 qui en fait a des effets. Donc pour 4, vous pouvez aller ensuite mettre un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée, ou pour
3, retirez un marqueur +1/+1 d'une créature que vous contrôlez pour piocher une carte. Donc ça peut vraiment faire des choses dans un deck, justement, un deck bleu-vert mondain, ça peut faire des choses. J'aime bien, la carte est plutôt correcte. Allez, la rare, allez, rare, évêque de la Renaissance pour 5, vampire éclair, 3-4 vigilance, ok. Et à chaque fois qu'il attaque, on peut renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ayant un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Donc ça fait un peu genre titan solaire, pourquoi pas. Ouais, alors en plus c'est attaquante, c'est ça, hein. Vigilant, ok. Oui, pourquoi pas. Après il coûte 5 quand même, c'est cher, mais sur le principe, ouais, ok. Bon, on a une foil. Oh, aurait-on une foil recto verso? Non. Je me suis spoilé. Oh, bah deuxième rare foil. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Deuxième rare foil. Moi j'aurais préféré une mythique foil, bien sûr, mais... Alors, longue vue ensorceleuse, ça coûte 2. Et voilà, ça coûte 2, tout simplement, voilà. Et au moment où elle arrive sur le champ de bataille, on regarde la main de l'adversaire ciblé, puis on choisit n'importe quel nom de carte. Donc, admettons, Tyran du Carnage, voilà. Et les capacités activées des sources du nom choisi ne peuvent pas être activées à moins qu'un auteur ait des capacités des malins. Donc en fait, on n'aurait pas dû choisir Tyran du Carnage parce que ça n'a aucun intérêt. Ouais, alors ça c'est clairement une carte de side qui a un intérêt très très limité si vous voulez mon avis. Voilà, donc on passe à la suite, c'était une rare foil dont on aurait pu se passer, très clairement. En plus la carte n'est pas spécialement belle, donc bon voilà. Je suis un petit peu déçu quand même, hein, légèrement. Donc bref, on continue. On continue. J'ai l'impression que toute la chance est passée dans le début de la boîte, là, partie 2, et après là... Bref, gobelin rusé, ça c'est cool, un petit gobelin. D'ailleurs, il a une tête... Ouais, pourquoi pas, un peu space. Donc il coûte 2, c'est une 1-1, et quand il arrive en jeu, on crée un jeton trésor, tout bêtement. Voilà. Pourquoi pas. Gobelin et pirate d'ailleurs. Voilà, ça c'est fait, ça on a déjà vu. Ancien immortel, on n'a pas vu. Vampire et chevalier, 4-4 vol quand même, ça déconne pas, pour 6. Et on peut à tout moment engager 3 vampires dégagés que l'on contrôle pour le renvoyer depuis notre cimetière dans notre main. Ouais, pourquoi pas, ça me semble ok, pourquoi pas. Ok, ça me va. Et donc, rare. Mais pourquoi on a toutes les rares noires? On peut pas avoir les rares verts, s'il vous plaît. Bref, jouissance des richesses, ça coûte 5, c'est un enchantement. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, on crée un trésor. Et au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 10 trésors, vous gagnez la partie. Alors ça par contre c'est fort. Si vous jouez trésor, non seulement vous allez générer beaucoup de trésors avec les créatures adverses qui meurent, mais c'est bien ça un créature adverse qui meurt, hein. Ouais, c'est ça. Mais en plus, ça peut vous faire gagner la partie, donc pourquoi pas. Dans un jeu trésor, ça peut être fun, ça peut être troll, mais c'est cool. Ouais, le nombre de boosters commence à diminuer. Et on n'a pas vu la mythique. Allez, il nous faut au moins un petit Planeswalker, là. Allez, une Vraska, s'il vous plaît. Ou Huatli, ou Jace. Je ne suis pas difficile, mais je veux bien un Planeswalker. S'il vous plaît. Alors, ça, c'était pas une co, très bien. Donc ça, on n'a pas vu. Représailles brillante. Pour 5, détruisez la créature attaquante ciblée et piochez une carte. Ok. Alors ça, je crois que c'est une réédition en plus. Mais pour 5, c'est un peu cher, mais pourquoi pas. Appel au festin, on l'a déjà vu. On l'avait pioché en foil d'ailleurs. Ça, on a déjà vu aussi. Et attention, rare. 27, ça va être une blanche ou une bleue. Blanche, gagné. Prêtre du soleil levant qu'on a déjà vu, donc je passe, voilà, c'est un peu la tristesse, ça devient la tristesse, ça devient la grosse tristesse. Ouais, en fait, je tire mon booster trop vite et je défonce la carte à chaque fois. Faut vraiment que je fasse attention. Je ferai attention dorénavant. Donc ça, on passe... Ah voilà, donc ça c'est cool, je suis content de l'avoir pioché. Je dois avoir mon playset maintenant, et si je veux me faire un deck basé là-dessus, je pourrais. Donc carte très sympathique, encore une fois. Ça c'est sympa aussi, c'est toujours bon à prendre. Le canon est marrant, et allez, attention, on se spoil parce qu'on est des méchants. Rare verte. Oh non. Je pensais que ça allait être le Raptor, mais non, faux espoir. La prochaine fois, je ne me spoilerai pas. Avant-garde de l'Empereur, elle coûte 4, c'est une 4-3 humain et éclaireur. Et ça dit que à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, elle explore.
Ouais, je suis pas fan, je suis pas fan, je suis pas fan, il nous reste que 5 boosters, mais où va le monde, où va le monde, il nous manque une mythique, 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 il nous manque une mythique. Et il nous manque une mythique foil, mais ça c'est un détail. Allez, Gobelin Pirate, on a vu, ça on a vu, ça on a vu. Rare. Oh, la carte au trésor qu'on a déjà vue. Oh, non, raté. Donc bref, si on pouvait arrêter d'avoir des doubles et avoir plus de Régiseur Alpha et de Tyran du Carnage et de Raptor Déchiqueteur, ce serait une bonne chose, s'il vous plaît. C'est un peu les cartes que je cherche en même temps, donc forcément. Alors ça, on n'avait pas vu. Mais c'est cool parce que quand ça arrive en jeu, vous choisissez un type de créature et elle coûte que 2, je tiens à préciser. Et après, vous pourrez ajouter du mana à votre réserve à condition que ça sert à payer justement un sort de créature du type choisi. Donc ça, c'est une carte qui moi m'intéresse, que je vais pouvoir placer dans quelques-uns de mes decks tribaux, donc c'est cool. Donc c'est une bonne petite Unco. Ça, on a vu aussi. Et attention, rare, le véhicule rare, donc le bateau rare. Alors, je sais. Il n'est pas forcément très fou, mais il est très joli en tout cas, donc c'est cool. Il coûte 3, c'est une 3-3, les pirates que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0. Rien que pour ça, c'est déjà une carte qui va être intéressante dans les jeux pirates. Pilotage 3, donc c'est un peu beaucoup pour une 3-3, par contre, à chaque fois qu'il va infliger des blessures de combat à un joueur, ce joueur se défausse d'une carte. Oui, c'est pas la folie quand même, hein, c'est pas la folie, le boost qu'il donne aux pirates, à mon avis, c'est le seul truc intéressant. Oh, il reste que 3 boosters, mais c'est une blague. On a ouvert que 3 mythiques. Dafuk. Il nous manque des mythiques là, c'est pas logique. C'est pas logique, je refuse de finir la boîte avec seulement 3 mythiques. Je refuse. Ah yes, ça c'est la carte qui joue avec la défausse, qui est cool, donc c'est bien. Autre bateau qu'on n'a pas vu, 4-3 pilotage 1 pour 3. C'est un véhicule, quoi, voilà, rien de plus à dire. Ah, ça c'est cool par contre, très cool. Et donc, allez, la mythique. Rare, verte. J'ai encore fait n'importe quoi. Et non, c'est pas la bonne rare verte. 3-3 pour un vert. Quand elle arrive en jeu, chaque adversaire peut chercher une carte de terrain de base dans sa bibliothèque et la mettre sur le champ de bataille. Attends, quoi? Ah, pour 1, c'est une 3-3. Donc c'est ultra violent. Par contre, quand elle arrive en jeu, votre adversaire peut aller chercher un terrain de base dans sa bibliothèque et le mettre sur le champ de bataille engagé. Ok, mais pour 1, c'est une 3-3 quoi. Voilà, ok. Ouais, non, j'avais pas fait gaffe à cette carte là, mais ouais, ça m'a l'air assez violent. Il nous reste que 2 boosters. Ouais. Donc comment dire, je commence à flipper sur les ratios. Je commence à flipper. Donc ça, on a déjà vu. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est bon, tout va bien. Ça, on a déjà vu. Alors ça, coureur du gréement, gobelin et pirate, on l'a pas vu. Pour 1, c'est une 1-1 initiative et saccage. Il arrive en jeu avec un marqueur plus en puissance si vous avez déjà attaqué. Donc potentiellement, vous pouvez avoir un pirate qui arrive en jeu. C'est une 2-2 initiative pour un rouge, ça peut être fort. Donc à mon avis, c'est une bonne petite Unco. On l'a déjà vu, et allez, on se spoil, rare, alors c'est bien, c'est à nouveau une carte recto verso, qu'on avait déjà vu justement à l'avant-première, parce qu'on l'avait pioché et on l'avait joué, donc c'est la fameuse qui vous met les jetons vampires, donc je vais pas revenir dessus, mais ça reste une rare correcte, voilà. Et il nous reste un seul booster dans ce display, on a ouvert que 3 mythiques, donc on a forcément une mythique dedans, donc c'est pas vrai, mais ce serait bien. Et si possible, une bonne mythique. Donc si c'est une mythique pourrie, moi ça me va pas. Mais une bonne rare, je m'en contenterai. Allez. Oh, des cartes nouvelles. Ça veut dire qu'on aura peut-être quelque chose de bien. Ça veut rien dire encore une fois. Donc des trousseuses en maraude pour 4, on a une 4-3. Et saccage au début de votre étape de fin. Si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, vous pouvez piocher une carte. Et si vous faites ainsi, vous défautez d'une carte. Ouais, ça m'a l'air ok, pourquoi pas.
En plus, elle n'est pas obligée d'attaquer elle-même. Bon, après, c'est une 4-3, donc il vaut mieux qu'elle attaque, mais... Ok, c'est cool. Ah, ça c'est bien aussi, je me la mets de côté, encore une fois. Et tracer un cap, bah voilà, enfin on la pioche, elle est cool cette carte-là, c'est la première fois qu'on la pioche, le dernier booster, quoi, n'importe quoi. Donc, pour 2, piochez 2 cartes, et ensuite vous vous défaussez d'une carte, à moins que vous n'ayez attaqué avec une créature ce tour-ci. Donc ça peut tout simplement vous faire piocher 2 cartes par tour, enfin par tour, ça peut vous faire piocher 2 cartes pour 2, donc c'est cool. Et donc... Aïe 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 aïe, mais c'est quoi ça? Donc, capitaine Lanré Tempest pour 3, 2-2 célérité, humain et pirate légendaire. À chaque fois qu'elle attaque, vous créez un trésor, et à chaque fois que vous sacrifiez un trésor, elle va gagner +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Ok, voilà, c'est pas mon type de carte. Donc, bah voilà, on a fini le display. Voilà, c'est un peu triste à dire. On aura eu que 3 mythiques dans ce display. Mais je pense que c'est à cause du berceau foil. On a eu le berceau foil et on a eu que 2 terrains doubles. Je suis un peu déçu. Je vous avouerai, donc il est temps quand même de faire un récap sur les cartes qu'on a piochées. Donc ouais, au niveau des terrains doubles, on en aura eu, si j'arrive à les attraper, on en aura eu 2. Voilà, donc j'avais mis une KMC sur celle-ci, donc il y a un peu des reflets, je m'en excuse. Voilà, là c'est bien. Donc 2 terrains doubles ici. On aura pioché cette carte recto verso qui est plutôt sympathique. Je pense qu'on a pioché les meilleurs pour le coup. Notre première mythique, c'était celle-ci qui est plutôt sympathique. La deuxième qui sert un peu à rien, c'est celle-là. Voilà, sinon on a pioché le Férocidonte qui est sympa aussi. On a pioché 2 rites de croissance, dont un foil, donc ça on peut clairement pas se plaindre. Clairement, c'est les cartes de l'ouverture, il n'y a rien à dire là-dessus. Notre deuxième mythique, c'était celle-ci, troisième mythique, pardon, et troisième et dernière malheureusement, c'était ce petit Tondin. Une preneuse d'otage qui est plutôt une carte très correcte. Et après ça, Mépris de Vraska qui est une carte correcte. Et après, deuxième rare foil, mais bon voilà, celle-ci qui est sympa quand même. Voilà, bon voilà. Bon, ouais il y a eu une grosse pioche, il y a eu des grosses pioches, mais quand même, si on avait pu avoir le ratio qui va bien pour compléter, ça aurait été bien quand même. Bref, bon, j'espère malgré tout que ces vidéos vous ont plu, voilà. J'espère que vous n'êtes pas déçus pour cette 4ème partie, que t'es un peu fade. On s'est bien amusé quand même, hein. Moi j'ai beaucoup de ménage à faire pour le coup, avec tous ces paquets de boosters qui traînent partout, mais ça ne vous regarde pas. Et écoutez, moi je pense que c'est tout, hein. Je vais vous dire à très bientôt, n'hésitez pas encore une fois à partager, liker, etc. Critiquer, si vous n'êtes pas content, si vous êtes content, si vous aimez pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer. N'hésitez pas à partager, ça sert à ça les commentaires. Donc voilà, c'est la petite phrase bateau que je dis à chaque fois, mais il faut le dire, il faut le rappeler, c'est bon. Voilà, c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Bref, j'espère que ça vous a plu quand même. Ne partez pas trop loin quand même, parce qu'on va se refaire des ouvertures Ixalan dans très peu de temps, et des ouvertures Ixalan un peu spéciales, je spoil, mais bref, vous verrez bien. Et donc moi, en attendant, je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt, et c'est tout. Allez, à plus.